Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro des News de Marie. Et on commence tout de suite par ce qui s'est passé à Raw. Et si vous n'avez pas vu ce Raw, mais courez-y, allez-y, c'était un Raw dantesque. Tout d'abord, il y avait Brock Lesnar qui était sur le ring, Brock Lesnar qui était énervé, le champion WWE poids lourd. Et il était là, il a dit, c'est pas normal que Seth Rollins m'ait attaqué, je veux avoir Seth Rollins tout de suite, ramène tes fesses. Et évidemment, l'autorité est venue. Ce qui a fait intervenir John Cena qui était pas content, puisque le match qu'il avait eu c'était un petit peu biaisé pour faire revenir Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback. Et là, Triple H lui a dit, écoute, t'auras la chance, une opportunité de faire revenir tes trois amis, mais pour ça c'est pas toi qui choisis, et non, c'était un petit peu la particularité, c'est l'univers de la WWE qui devait choisir. Mais attention, si John Cena qui affrontait Seth Rollins dans un match s'il perdait, il perdait tout. Donc il perdait le fait qu'il soit challenger pour le titre WWE poids lourd et il perdait l'opportunité de faire revenir Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler. Donc ça a été un petit peu le fil rouge de la soirée, à savoir si l'univers de la WWE voterait oui ou voterait non. On a eu aussi le retour des Hall of Famers, le Wow Reunion avec Ric Flair, Shawn Michaels et Hulk Hogan qui étaient là. Ils étaient en train de parler de leur pronostic, de qui voyait gagner ce Royal Rumble. Et là, Big Show est intervenu comme d'habitude en train de chouiner. Et là, dérapage total, il a KO punché Ric Flair. Non mais là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, on ne KO punch pas un double Hall of Famer. À noter que Banus Barrett a perdu contre Dean Ambrose et The Ascension se sont pris une déculottée par les un peu les anciens. Donc il y avait les New Age, il y avait la NWO, il y avait APA Protection, et donc ils se sont fait battre et ils se sont fait mis dehors, ils se sont un peu mis à leur place. On continue avec Rousseff qui a largement battu R-Truth, mais R-Truth qui a, on a appris qu'il allait être dans le Royal Rumble match. Et on arrive à ce match, le main event, John Cena contre Seth Rollins. Donc si, puisque l'univers de la WWE a dit oui, et oui, John Cena allait combattre Seth Rollins. Donc je vous le rappelle, s'il perd, il perdait la chance d'affronter Brock Lesnar et Seth Rollins au Royal Rumble et la chance de faire revenir Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler sur le ring. Et grâce à l'intervention, et oui, parce qu'il y a eu que ça des interventions, il y a eu l'intervention de Judge Security, il y a eu l'intervention de Kane, il y a eu l'intervention du Big Show et intervention de Sting. Et oui, et c'est grâce à ça, quand tout le monde était avait les yeux rivés sur Sting, que John Cena en a profité pour gagner. À noter qu'à la fin du match, il y a eu intervention de Brock Lesnar et que Brock Lesnar s'en est pris à Seth Rollins et à F5V, Kane et le Big Show. Donc là, je tiens à dire que Brock Lesnar remonte un petit peu dans mon estime. À main event, il s'est rien passé d'exceptionnel. On notera juste que Naomi sert de jobbeuse à Brie Bella. À SmackDown, nous avions les retours, et oui, le retour de Ryback, d'Eric Rowan et de Dolph Ziggler, retour en grande pompe présenté par Daniel Bryan. Et là, l'autorité est venue, et évidemment, chacun avait un match qualificatif pour être dans le Royal Rumble match. Donc Daniel Bryan a dû affronter Kane dans un match sans disqualification, Dolph Ziggler a dû affronter Banus Barrett, Ryback a dû affronter Rousseff et Eric Rowan a dû affronter Luke Harper. Donc Dolph Ziggler a gagné contre Banus Barrett par tombée, Ryback a gagné par décompte à l'extérieur contre Rousseff et malheureusement Eric Rowan a perdu. Donc ça signifie que Daniel Bryan, Dolph Ziggler et Ryback seront dans le Royal Rumble match, mais que Eric Rowan, lui, n'y sera pas. Et on finit avec le main event, donc Daniel Bryan contre Kane dans un match sans disqualification.
Donc évidemment, il y a eu intervention de JJ Sécurité, mais Daniel Bryan a réussi à battre Kane. À la fin, il y a eu intervention de tout le monde, comme la plupart du temps, tout le monde est intervenu. Et donc, ceux qui restaient dans le ring, Daniel Bryan, Dean Ambrose et Roman Reigns, se sont ligués comme un seul homme pour pas que le Big Show revienne sur le ring. À noter qu'on a appris aussi pendant ce SmackDown que le match, le pré-show sera un match à élimination. Voilà, c'était tout pour ces news. Dites-moi si ce nouveau concept de faire que les informations qui m'a marqué vous a plu avec mes ressentis par rapport à ça. Et si c'est le cas, ben on continuera de cette manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao!